Une équipe travaille dans la même foi et la même espérance. C'est pour le Centre Charlier l'équipe de la première heure inentamée. C'est celle déjà ancienne, mais renforcée, de reconquête, autour d'Yves Daoudal, que l'on admire, pour le don qu'il a reçu de la Providence de tout clarifier avec élégance. On y rencontre François Foucard, Jean-Baptiste Chaumeil, le fidèle de Jacques Perret, Jean Vialatel et Claire Vlach, passionnés d'histoire. On y trouve les jeunes ingénieurs, professeurs, chercheurs qui animent nos cercles et notre site internet. Nos animateurs, Isabelle Sidos, Bruno Courtade, Gilles, Benoît, Olivier, ont trouvé leur place dans la vie professionnelle, mais demeurent actifs. Notre secrétaire général, Yann Bally, grâce à Jacques Bompard, peut continuer librement à militer, alors qu'Olivier Figueras l'a relayé à Paris. Chaque mois, sous la présidence de Georges-Paul Wagner, un public fervent suit de passionnantes conférences organisées par Jean Vialatel et achète les livres d'écrivains amis, aussi divers qu'ADG, Jean Bourdier, Lajos Marton, Roger Olindre, Anne Brassier. Mais il se retrouve aussi dans la rue, quand il le faut, pour manifester nos indignations et nos solidarités. On peut y rencontrer aussi Richard Haddad et Nadim, le fils de Béchir Gemayel, et encore nos amis polonais, laotiens ou vietnamiens. On y fête les rois avec Bruno Gollnisch et Serge de Beketch. En 2003, le Centre Charlier est plus créatif que jamais, publiant la proposition de loi pour la vie. La parution du dictionnaire de la réplique, élaborée par toute une équipe autour de Bernard et du maître d'œuvre Daoudal, avec Jeanne Smith, Georges-Paul Wagner, Thierry Martin, Judith Cabot, Jacques Coraz, a rencontré l'approbation de toute la presse nationale et chrétienne. Présent, L'Homme Nouveau, Monde et Vie, National Hebdo, La Nef, Rivarol, Le Libre Journal. On a célébré cela à Villepreux, où l'on a offert à Char le prix du Centre Charlier, accompagné de Camille-Marie Gallic de Rivarol. À Orange, ville libérée, ville modèle de la reconquête du pays réel, se multiplient les journées de formation, les universités et notre grande journée de l'Ascension. Nous menons une œuvre de reconquête spirituelle titanesque. Nous travaillons à reconquérir les esprits de nos compatriotes au bon sens dans une société qui persécute ceux qui en ont. Mais pour mener cette tâche, nous devons d'abord nous-mêmes être totalement conquises par elle. Contre la haine et le mensonge des ennemis de la France, appuyons-nous sur notre peuple qui a bâti les cathédrales et fait la richesse de notre pays grâce à des torrents de sueur, de larmes et de sang. Pour le Centre Charlier, pour Chrétienté Solidarité et pour la Griffe, le combat continue. Nous savons qu'il doit sans cesse se traduire par des formes et des initiatives nouvelles. La tradition vraie n'est pas répétition. Partout, nos militants agissent, n'acceptant jamais l'iniquité sans riposter, réaffirmant sans cesse l'unité de tous les hommes de bonne volonté face aux barbaries contemporaines. Il faut faire face à la culture de mort, réveiller le pays réel français, car ce n'est pas tant la mémoire des racines chrétiennes de l'Europe qu'il faudrait inscrire dans une constitution, mais bien plutôt ce qui reste de chrétienté encore vivante qu'il faut sauver et faire refleurir. Voilà pourquoi l'amitié avec nos frères chrétiens du Liban, dans la fidélité au pacte de Saint-Louis, promis pour les siècles à l'émir des Maronites, demeure plus que jamais le symbole de notre nationalisme à la française, répondant aux menaces du mondialisme niveleur et d'un islam qui pourrait un jour nous réduire, nous aussi, en dimitude. C'est ainsi qu'au mois de juillet 2004, 55 Français et Suisses ont, pendant 10 jours, séjourné au Liban, affirmant partout dans leurs déplacements et devant les médias de ce pays leur solidarité avec cette indomptable chrétienté. L'héroïsme de cette Rida Jaja, soutenant celui de son mari, prisonnier solitaire depuis 11 ans, dans de terribles conditions, les a bouleversés. J'aurais bien voulu qu'il fasse votre connaissance aujourd'hui, mais en fait, je vais le voir demain au ministère de la Défense. Je vais lui transmettre vos salutations. Ils ont été encore très émus par le témoignage de Solange Gemayel, qui a perdu sa première petite fille assassinée, comme ensuite Béchir, son mari,
le plus grand et le plus noble de nos modèles politiques. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. À Big Faya, auprès de leur tombeau, sans cesse fleuri par tout un peuple fidèle, en présence de ses deux autres enfants, Yumma et Nadim, Solange leur a dit sa fierté de les voir continuer le combat de Béchir. « Chrétienté, solidarité, c'est le plus bel intitulé que je connaisse, a-t-elle déclaré. C'est le plus beau des programmes, c'est le mien. J'adhère à votre mouvement, mais il faut y ajouter encore 2 mots, résistance et sacrifice. » Résistance et sacrifice, deux mots non moins significatifs, ajoutés à chrétienté et solidarité, soulignent alors un sens encore plus noble à notre existence. Je vous remercie tous, du fond de mon cœur, d'avoir effectué ce voyage dans notre cher Liban pour nous témoigner votre solidarité si chère. Vive chrétienté et solidarité, vive la résistance, vive la France et vive le Liban.